Bonjour à toutes et à tous. On sait bien que dans le monde de l'éducation, innover, ce n'est plus vraiment une option, c'est devenu une nécessité. Aujourd'hui, on va plonger dans le programme 2025-2026 de l'InnovLab, une initiative qui propose des outils très concrets pour transformer nos salles de classe. Alors voilà la grande question, celle que tout le monde se pose concrètement, comment on fait pour aller au-delà de la théorie et vraiment innover en classe. C'est exactement le défi qu'on va explorer ensemble. Alors, c'est quoi exactement l'InnovLab ? Eh bien, il faut voir ça comme un espace de coopération, un lieu où on peut échanger des idées, tester de nouvelles choses et surtout s'inspirer les uns les autres. C'est un véritable carrefour pour tous les professionnels de l'éducation. Allez, voilà le programme qu'on va suivre. On va d'abord voir ce qu'est ce fameux labo pour enseignants, ensuite on parlera d'une nouvelle façon d'évaluer. Après ça, gros morceau. On plonge dans l'IA et son rôle en classe. Et puis on terminera en voyant comment tout ça s'assemble pour imaginer l'enseignement de demain. C'est parti pour la première section, un labo pour enseignants. Avant de se lancer dans les outils, c'est important de comprendre un peu la philosophie qui se cache derrière cet espace d'innovation. Ok, mais concrètement, ça se présente comment ? Ce sont des sessions en ligne, assez courtes, 90 minutes. C'est ouvert à tout le monde, enseignants, formateurs, bref, tous les passionnés de pédagogie. Et le but, ce n'est pas juste d'écouter, c'est vraiment de prendre un moment pour réfléchir ensemble aux défis de notre métier et découvrir ce qui marche ailleurs. Et justement, l'un des plus gros défis qui ressort, c'est l'évaluation. Comment est-ce qu'on peut la transformer en un vrai moteur de motivation ? C'est notre deuxième point. Là, on touche à un point vraiment sensible, l'évaluation, qui est souvent vécue comme une sanction. Comment on peut la retourner pour qu'elle devienne une source de motivation pour les élèves ? C'est une question que, je pense, chaque enseignant se pose. Eh bien, une réponse concrète est proposée le 9 décembre 2025, la méthode des briques. Le nom peut paraître simple, mais derrière, il y a une approche qui est pensée pour vraiment changer la dynamique de l'évaluation. Alors le principe, il est à la fois simple et super puissant. D'abord, c'est l'élève qui choisit ses propres objectifs. Ça change tout. Ensuite, plus de pression de temps. Chacun avance à son rythme. Et ça transforme complètement le rôle de l'enseignant, qui n'est plus un juge, mais un guide. Et pour finir, chaque compétence validée, c'est une brique qui vient construire la confiance. L'élève devient vraiment l'acteur de son apprentissage. Et le résultat, il parle de lui-même, des élèves plus engagés, plus sereins face aux examens et des progrès visibles. C'est bien la preuve qu'on peut faire de l'évaluation un vrai levier de réussite et pas juste une source de stress. Et cette idée de personnalisation, de parcours adapté, ça nous amène tout droit à notre troisième grand thème, l'intelligence artificielle. Attention, loin d'être un simple gadget, elle pourrait bien devenir une alliée de taille en pédagogie. Premier exemple, et pas des moindres, l'IA comme un tuteur personnel. Imaginez un peu, un assistant disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour aider un élève qui bloque sur un devoir sans avoir à attendre le cours du lendemain. Le contraste est assez frappant, non ? D'un côté, la révision classique, où on est souvent seul face à ses doutes. De l'autre, une révision augmentée par l'IA. L'élève peut discuter, poser des questions, être encouragé. Ça rend l'apprentissage beaucoup plus interactif et moins intimidant. C'est un sujet qui sera d'ailleurs creusé le 4 février 2026. Ok, c'est un outil super puissant, mais ça soulève une question cruciale. Comment on l'intègre en classe de manière éthique et responsable ? La réponse, qui sera présentée le 25 mars 2026, c'est de fournir une sorte de boîte à outils. D'abord, il faut démystifier l'IA pour tout le monde, les élèves, les parents, les enseignants. Mais le point le plus intéressant, je trouve, c'est de ne pas imposer les règles d'en haut. L'idée, c'est de co-créer une charte d'utilisation avec les élèves eux-mêmes. Du coup, l'éthique devient un projet pédagogique en soi. Bon, après l'éthique, il y a la préparation au monde de demain. L'IA est en train de tout transformer sur le marché du travail. Alors comment l'école peut-elle préparer les jeunes aux métiers qui vont en découler ? L'ambition, elle est résumée dans cette phrase assez forte. Inventer le commercial augmenté de demain. L'idée, ce n'est pas que l'IA remplace le professionnel, mais qu'elle le rende plus performant. Voyons comment ça se traduit en projet concret. Et ce projet, c'est le IA Sales Challenge. On met des étudiants de BTS en situation réelle. Ils doivent utiliser des outils d'IA pour innover. Mais au-delà de la technique, ils vont développer leur créativité, leur esprit critique et aussi leur confiance à l'oral. Ce sera présenté le 4 mai 2026 et c'est vraiment l'exemple parfait d'un apprentissage qui fait le pont entre l'école et le monde pro de demain. Alors, on a vu une évaluation repensée, l'IA comme tuteur, l'IA comme sujet éthique et comme outil professionnel. Toutes ces innovations, en fait, elles convergent vers une seule idée. Il est temps de passer à l'action. Pour récapituler, on a donc 4 portes d'entrée pour innover. Le 9 décembre 2025, on repense l'évaluation avec la méthode des briques. Le 4 février 2026, on met un tuteur IA dans la poche de chaque élève.
Le 25 mars, on attaque de front la question de l'éthique. Et le 4 mai, on connecte la salle de classe au futur du travail. C'est 4 rendez-vous clés pour enrichir sa boîte à outils pédagogique. Mais le point le plus important, il est là. Il ne s'agit pas juste de webinaires où l'on écoute passivement. Ce sont de véritables ateliers pour devenir acteurs, co-constructeurs de l'éducation de demain. Et on termine sur cette question qui est une invitation. Et si l'avenir de l'enseignement commençait ici, maintenant? La réflexion est ouverte et l'invitation à agir est lancée.